à Dieu tout le monde. Et ça avait l'air d'être échoué. On va recommencer. Gloire à Dieu tout le monde. Amen. Jean 4, verset 20. S'il faut que je donne un titre à ces messages, ce sera un soin d'adorateur. Une fois que dès que le pasteur m'a appelé pour me dire que j'allais prêcher, mes genoux ont tremblé. J'ai cherché la direction, j'avais une idée, mais dès le premier soir, le jeudi, le frère Jason Cisco a confirmé le message et plusieurs autres personnes sans le savoir, mais vous allez voir. Alors, Jean 4, à partir du verset 20, c'est la conversation de Jésus avec la Samaritaine. Il dit, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu il faut adorer, c'est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce sera dit sur cette montagne à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, ça c'est mon verset. Elle est déjà venue où les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Je peux raconter une petite histoire. Plusieurs fois, plusieurs m'ont posé cette question. Pourquoi on t'appelle Chikabos? Voici la réponse. Chika, ça vient du fait que je m'appelle Joël Gawa. Donc, à un moment, l'école s'est transformée Chika. Et lorsque tu es au Québec, c'est Chico. Mais c'est ça. Alors, j'étais à l'école, il y a une période où j'ai commencé à m'habiller très classe. J'ai m'assuré d'être toujours chic. Les vêtements étaient très bien repassés. Vous voyez toutes les lignes sur les pantalons. Et j'avais une période où je mettais même des chaussures, ça avait une tendance vers le rouge avec la peau de crocodile. C'était terrible. Mais c'est de là qu'un jour je suis entré en classe le matin, tout était silencieux, je marchais avec mon sac, ça faisait top. Il y a un gars qui me regarde et fait Chikabos. Et de là c'est parti, j'ai aimé ça, j'ai commencé à me faire appeler Chikabos. Et mes frères sont témoins, j'ai aimé tellement ça que une fois je suis rentré à la maison, je leur ai dit, celui qui va commencer à m'appeler Chikabos, je vais lui donner 50 francs. C'était l'équivalent d'environ peut-être 50 sous, mais ils peuvent être témoins que je ne leur ai jamais donné. C'est pas en réalité, je ne suis pas le boss. Le vrai boss, c'est le papa là qui est assis là. Pourquoi est-ce que je mets ceci? De qui est-ce que je tiens le fait de vouloir être adoré? C'est simple. C'est celui à l'image de qui je suis créé. Il n'y a pas seulement moi. Des fois, on aime un peu être élevé en tant qu'humain. Et on a ça tous en commun parce que nous avons tous un seul Père. C'est Dieu qui nous a créés comme ça et il veut qu'on l'adore. Lorsque le diable a péché, c'était lui le chef de l'adoration. Il est tombé avec ses anges, et qu'il y avait une partie de l'adoration qui manquait. Alors, c'est pour ça que le verset qu'on a lu dit que Dieu cherche des adorateurs, parce qu'il y en a plus, il y a un vide à combler. Et c'est nous qui sommes là, qui sommes censés être là pour remplir ces rôles. Si vous étudiez la Bible, vous allez vous rendre compte que ce que Dieu veut, ça arrive, ça finit par arriver. Si vous coopérez avec Dieu, lorsque ça va arriver, ça va être votre bénéfice. Si ça n'arrive pas, c'est vous qui allez perdre. L'exemple avec la tour des Babel, Dieu leur a dit de se séparer, ils ont refusé. Et puis Dieu les a forcés à se séparer. Les désavantages, ils ne pouvaient plus se comprendre. Donc, si nous on n'adore pas, il y aura toujours quelqu'un qui va adorer Dieu. Ça peut-être quelqu'un d'autre. Il y a même un autre verset qui dit, s'ils n'adorent pas, les pierres vont adorer. Je ne sais pas ce qui vous concerne. Moi, je ne vais pas laisser une pierre adorer à ma place. Je vais adorer le Seigneur. L'adoration ne va jamais s'arrêter. Lorsque Dieu nous demande d'adorer, c'est un privilège qu'il nous accorde de participer à ce qui se passe au ciel. Parce qu'au ciel, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'adoration continue. Alors il nous permet d'avoir un petit bout du ciel ici déjà étant sur terre, n'est-ce pas? Et je vais dire à chacun d'entre vous ici que être un adorateur c'est important parce que chacun d'entre nous est unique. Nous sommes différents. Vous pouvez être des jumeaux. Même en tant que jumeaux, on est différents. Et étant différents, étant unique, notre adoration est unique. C'est que ça fait quelque chose à Dieu que personne d'autre ne peut apporter. Alors pourquoi est-ce que vous voulez priver ça à Dieu? Adorez le Seigneur. Alors, on va un peu rapidement. À moins qu'il y ait des gens qui ont de l'argent ici, mais bon. La première fois qu'on mentionne l'adoration de la Bible, c'est dans l'histoire d'Abraham. Dieu s'est réveillé, Dieu l'a dit un bon jour, prends ton fils Isaac, sacrifie-le. Et c'est là qu'on voit le mot adoration pour la première fois. En réponse à ça, il va adorer. Si sa serviteur lui demande qu'est-ce que tu vas faire, il dit je vais sacrifier, il dit je vais adorer. Il équivaut l'adoration au sacrifice. C'est vraiment ce qu'est la vraie adoration, c'est un sacrifice. Ça te coûte quelque chose. Et pourquoi est-ce que c'est un sacrifice dans le cas d'Abraham, ça s'applique vraiment parce que quand tu regardes Isaac, les conditions dans lesquelles il est venu, ils ont galéré toute leur vie pour essayer d'avoir un enfant, ils n'ont pas pu.
Sarah était déjà stérile, et puis après elle est tombée dans la ménopause. Déjà quand elle pouvait avoir un enfant, elle n'a pas pu imaginer maintenant qu'elle soit dans la ménopause. C'est juste grave, c'est pire. Ouais. Mais non seulement ça, il a attendu, Dieu a fait la promesse, il a attendu 25 ans, et dans ces 25 ans, il a fait beaucoup d'erreurs. Donc vous comprenez que dans toutes ces circonstances, Isaac, c'était un enfant, l'enfant quoi, comment je peux dire, l'enfant trésor. Donc c'est ce qui faisait en sorte que c'était difficile à compter pour lui. Mais comme le prédicateur l'a dit l'autre jour, si tu veux offrir le meilleur à Dieu, le meilleur c'est ce qui compte pour toi. Et pour Abraham, Isaac comptait, c'était ça le meilleur, c'est ça l'adoration. Malgré ça, ça a l'air difficile ce que je dis, mais laissez-moi vous dire que l'adoration est incomparable. On va rapidement entrer dans les définitions. Dans la Bible, on a louange et adoration qui se ressemblent beaucoup. Si tu regardes la louange, ça signifie célébrer ou s'éventer par rapport à quelque chose, en faisant du bruit, comme on le fait souvent. Mais l'adoration, ça signifie ça, se prosterner, s'humilier pour rendre hommage à la royauté, selon ce que Dieu est. En disant ça, je ne vais pas minimiser la louange, mais ça a l'air que l'adoration a l'air d'une coche un peu au-dessus de la louange. Parce qu'elle dépend des circonstances, ouais. Mais l'adoration, ça ne dépend pas des circonstances, ça dépend seulement de ce que Dieu est. Et partant sur ce point, on va aller dans un verset, dans Psaume 22, 4, ça dit, on n'a pas le temps de lire, que Dieu siège au milieu de son peuple. Il siège au milieu des louanges de son peuple. Qu'est-ce que ça signifie? Lorsque vous commencez à louer, qu'est-ce qui se passe? Dieu vient siéger au milieu, n'est-ce pas? Maintenant, si j'ai dit que l'adoration est supérieure à la louange, imaginez maintenant ce que Dieu va faire lorsque vous adorez. C'est un louange qui vient siéger. Alors que lorsque vous allez commencer à adorer, laissez-moi vous dire qu'il va faire plus que siéger. Non seulement il va venir, il va siéger, mais il va faire quelque chose d'autre. Il va venir chercher. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il dit qu'il cherche les adorateurs, n'est-ce pas? C'est que lorsqu'on l'adore, il vient au milieu, il est là, il siège, mais il voit celui qui adore, il dit, ok, je ne vais pas juste siéger, je viens te chercher toi. Si vous écoutez la Bible, il y a des rois d'Israël, ok? La plupart des rois qui sont venus sur le trône en tant qu'héritiers, il y en a deux que je connais jusque-là, Saül et David, qui n'ont pas eu de père roi, donc Dieu les a choisis. Mais même entre les deux, il y a une différence. Samuel, il est allé vers Samuel pour être roi. Mais David, lorsqu'il fallait le roi, comme il était un adorateur, on est allé le chercher. Lorsque Dieu te cherche, les hommes aussi vont te chercher. Pourquoi je dis ça? Le peuple David, l'adorateur, il n'est pas quelqu'un un adorateur, car Saül avait des problèmes. Les démons les dérangeaient, dit, mais est-ce que vous ne connaissez pas quelqu'un qui s'est joué de la harpe pour être calmé? Il dit, attendez, on va aller le chercher. Parce que c'est un... L'adoration a fait encore une chose, c'est que ça vous donne une révélation que vous n'avez pas. Maintenant, Jéhovah Jireh signifie Dieu pourvoyeur, est né parce que Abraham a su que Dieu était un pourvoyeur. Comment est-ce qu'il a fait ça? C'est après être allé adorer. Il ne connaissait pas Dieu comme un Dieu pourvoyeur. Mais c'est à travers cette adoration qu'il s'est rendu compte que Dieu est Dieu pourvoyeur. Donc l'adoration te donne une nouvelle révélation de ce que Dieu est. Si par exemple tu es malade et que tu ne te soucies pas de tes circonstances, tu adores juste Dieu, pas pour qu'il te guérisse, mais parce qu'il est Dieu. Vous savez ce qu'il va faire? Il va regarder, il va dire, mais attends, celui-ci est malade, mais il ne veut que m'adorer. Et comme on a dit que l'adoration, c'est par rapport à ce que Dieu est. Or, dans Dieu, il y a beaucoup de facettes. Il y a la facette de guérison, de provision, protecteur. Alors, toi, tu l'adores parce qu'il est Dieu. Il te regarde, il dit, mais il est malade, il m'adore quand même. Bon, comme il adore parce que je suis Dieu, et que comme je suis Dieu, je peux guérir, je le guéris. Depuis, je ne sais pas, Isaïe jusqu'à Apocalypse, tu vois les anges qui disent Saint, 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 Saint. Nous, on a un avantage sur les anges, dans ce sens que quand il regarde Saint, il regarde le truc, il faut qu'il adore. Regarde, j'ai dit, il y avait plusieurs facettes. Regarde, ok, il est Saint ici, il est Saint, il est Saint. Nous, on a un avantage parce qu'on peut avoir des révélations. Et là-bas, c'est tout le temps parfait au ciel. Nous, ici, on a des problèmes. Donc, quand tu adores Dieu au milieu de tes problèmes, tu adores comme ça, tu vois Saint. Et puis après, tu adores
à cause de tes problèmes, parce que tu l'as adoré, il devient pouvoir et tu dis saint, pourvoyeur. Et puis grâce à ça, guérisseur. Et puis protecteur. Donc, adorez le Seigneur. Au milieu de nos circonstances, adorez le Fils. En anglais, on dit God is able. Des fois, quand je prie, j'aime être un peu poétique. Alors je prends les God is able, je les prends vraiment littéralement, je dis ok, Dieu est able. Bon, ça se dit pas en français, alors je cherche tous les bons adjectifs qui se finissent par able. Je dis il est incomparable, insolvable, inégalable, inventable. Et là je m'arrête, quand mon vocabulaire français c'est fini, bon, je suis du Congo, des fois je dis un lingala. Un lingala se casser c'est Kobukana. Alors je dis il est imboucanable. C'est fatigué, c'est Kuchoka. Regardez, je dis tu es inchocable. Il me reste 2 points et puis j'aurai fini. Il dit il faut l'adorer en esprit et en vérité. Donc ça dépend de recevoir le Saint-Esprit pour être un vrai adorateur. Je sais quelqu'un avec ça, on a lu que la femme disait, mais on dit qu'il faut aller à Jérusalem sur une montagne, aller là-bas pour adorer. Je dis non, t'inquiète pas. Là-bas c'est parce qu'il y a un temple, il y a ma présence, mais bientôt, il y a des gens qui seront des temples dans lesquels je vais habiter. Tu n'auras plus besoin d'aller à Jérusalem. Tu n'auras plus besoin d'aller là-bas. Reçois seulement le Saint-Esprit et tu seras un vrai adorateur. La vérité, il a mis l'esprit en vérité. La vérité, c'est par rapport à la doctrine. Il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, nous adorons ce que nous connaissons. Parce que le salut vient des Juifs. J'ai trouvé ça bizarre quand je les ai dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous êtes censé adorer le Père. Mais nous, nous adorons ce que nous connaissons. Le Père. Mais nous adorons ce que nous connaissons. Il fait suivre ça directement par, car le salut vient des Juifs. Vous adorez le salut donc. N'est-ce pas? C'est de la logique. Mais c'est qui le salut? Quand tu étudies dans Luc 2:30, il y a quelqu'un qui s'appelait Siméon. On est venu présenter Jésus dans le temple. Dieu avait fait la promesse, il a dit tu ne mourras pas avant d'avoir vu le Christ. Quand on l'a présenté, la fois il regarde, il dit ah, mais te rends grâce parce que mes yeux ont vu ton. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. Nous adorons ce que le salut. Le salut c'est qui? C'est le Père. Ça demande de connaître que, en fait, celui qui est là, le salut. Salut, c'est Jéhovah qui est venu nous sauver. Donc Jésus est le salut, Jéhovah, sauveur. Et c'est ce qu'il dit dans le verset 23. Ce sont des tels adorateurs que le Père cherche. Ceux qui connaissent le salut, donc qui connaissent Jésus. Et qui adorent le salut ou qui adorent le Père. Encore plus. C'est fini. Quand on va au ciel, je vais juste vous laisser avec ça. Tout ce qu'on va faire, c'est... Bon, si tout ça ne vous a pas convaincu, une dernière raison pour adorer, c'est celle-ci. Si ici sur terre, vous n'adorez pas et que Dieu venait vous demander, mais pourquoi est-ce que je devais te faire entrer au ciel? Moi, je pense qu'une des réponses superbes, ce serait parce que je vais t'adorer. Si tu donnes cette réponse et qu'il te regarde ici sur terre, mais ici déjà en bas, tu ne m'adores pas. Où sont les indicatifs que tu es un bon candidat pour le ciel? Donc, adorons le Seigneur sur